Peuple chrétien, bonsoir. J'ai l'honneur et l'heureux privilège de venir jusqu'à vous, à la maison, en voiture, afin de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à notre semaine d'évangélisation. Crains-tu Dieu? C'est une question individuelle. Si nous prêtons attention, nous pourrons répondre. De ce fait, je vous invite à suivre attentivement et permettre à l'Esprit Saint de vous éclairer. Encore une fois, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter pour vos requêtes de prière, pour la demande de baptême, pour des conseils au numéro qui s'affiche. Je vous invite aussi à vous connecter chaque soir et à partager cette adresse email afin de nous soutenir, d'écouter et de pouvoir être touchés par le Saint-Esprit. Merci de vous connecter au lien suivant afin de demander le baptême et de demander la prière. Je vous rappelle encore le numéro du pasteur Lassonnier qui est joignable au 06 96 29 84 63. Bonne écoute à tous et que Dieu vous bénisse. Notre tendre Père céleste, toi qui règnes sur la terre et dans les cieux, toi qui nous as tant aimés que tu as donné ton Fils unique pour venir ici souffrir et mourir pour nous donner la vie éternelle, en ce soir nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ton soutien. Merci au bon Père pour ta fidélité. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Alors que tu nous permets de participer dans ce programme d'évangélisation, assiste-nous au bon Père. Pardonne-nous et permets que ton Esprit Saint puisse visiter chaque personne qui entendra ce message à la maison, en voiture, là où ils sont, au bon Père.
ta parole a une puissance. Nous te prions aussi pour le frère prédicateur, te demandant de l'assister d'une façon toute spéciale, de l'effacer au tendre Père, afin que nous ne puissions pas l'entendre, mais toi-même. Sois aussi avec le traducteur, que ton Esprit Saint repose sur lui, et qu'en ce soir, l'âme découragée, l'âme qui a besoin de confort, de réconfort, de soutien, celui qui est malade au tendre Père, que nous puissions tous trouver notre refuge en toi et être guéris, être délivrés au nom et pour la gloire de Jésus. Amen. Se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Good night. Mesdames et messieurs, bonsoir. Once again, we are in the house of the Lord to share a message from Jesus Christ. Une fois de plus, nous sommes dans la maison du Seigneur afin de partager un message de Jésus-Christ. God has been good to us throughout today, Dieu a fait preuve de bonté envers nous durant la journée and we give him praise and glory for showing us mercy. et nous lui rendons gloire et louange de nous avoir accordé la vie. May the Lord bless you tonight as we go into his word. Que le Seigneur vous bénisse ce soir alors que nous nous apprêtons à ouvrir sa parole. God is good, Dieu est bon and he is good all the time. et il est bon en tout temps. I encourage you now to find your Bibles and let us go now into the word of God. Je vous encourage maintenant à prendre vos Bibles et je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu. Let us pray. Et prions. Our Heavenly Father, Notre Père qui es aux cieux, thank you for the blessing to share the good news of salvation. merci pour la bénédiction de partager la bonne nouvelle du salut. We are praying, Lord, that the Spirit of God will open the hearts of men and women tonight. En priant de telle sorte à ce que l'Esprit de Dieu ouvre le cœur d'hommes et de femmes ce soir, That Christ would be uplifted high in the hearts of men and women. afin que le nom du Christ soit élevé dans le cœur des hommes et des femmes. Your desire is to save souls tonight. Ton désir est de sauver les âmes ce soir. And we are grateful to be instruments so that this could happen.
Et nous sommes reconnaissants pour le fait d'être des instruments afin que cela se produise. But Lord, we do not have the words necessary to express the depth of this message. Mais Seigneur, les mots nous manquent pour exprimer la profondeur de ce message. So we are asking that your Spirit will speak through us tonight. Et si nous te demandons à ce que ton esprit parle à travers nous ce soir, And so we wait for that et nous attendons pour cela. in Jesus' Dans name. le nom de Jésus. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, last night we talked about repentance. hier soir, nous avons traité de la repentance. And we would like to continue with that subject tonight Et nous aimerons poursuivre avec ce sujet ce soir. to help you understand how important repentance is in the presence of God. Afin de vous aider à comprendre à quel point la repentance est dans la présence de Dieu. We want to help you understand the depths of repentance. Nous voulons vous conduire à comprendre la profondeur de la repentance. And so tonight we pray that the Spirit will guide us through His Word. Ainsi, ce soir, nous prions de telle sorte à ce que l'Esprit nous guide dans sa parole. We begin tonight in 1 John chapter 3 and verse 4. Et nous commençons ce soir dans 1 Jean chapitre 3 au verset 4. 1 John chapter 3 and verse 4. 1 Jean chapitre 3 au verset 4. It says, whosoever commits sin transgress also the law. For sin is the transgression of the law. Et la parole dit, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Let's read it one more time. Et lisons une fois de plus. Whosoever commits sin transgress also the law, for sin is the transgression of the law. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, parce que le péché est la transgression de la loi. Here is the question that we want to answer tonight. Et voilà la question à laquelle nous voudrions répondre ce soir. Why does the original writing says in the Greek that sin is also the transgression of the law? Pourquoi le texte original dans le grec déclare que le péché est aussi la transgression de la loi? That tells me Et cela me dit that transgressing the law of God is not only sin, there is something else. que le fait de transgresser la loi de Dieu n'est pas seulement le péché, mais il y a quelque chose d'autre. There is something else. Il y a autre chose. There is something else that you must commit in order to sin and transgress the law. Il y a quelque chose d'autre que vous devez commettre afin de pécher et de transgresser la loi. Sin is also the transgression of the law. Le péché est également la transgression de la loi. What is it that must be committed so that the law is transgressed? Quelle est cette chose qui doit être commise afin que la loi soit transgressée? Let's go to Romans chapter 14 and verse 23. Je vous invite à aller dans Romains chapitre 14 au verset 23. Everybody go to Romans Que tout le monde aille dans Romains chapter 14 au chapitre 14 and verse 23. au verset 23. It says, Et il est dit, and he that doubts is condemned if he eats, because he eats not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas, par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. I want you to understand this, my brothers and sisters. J'aimerais que vous soyez en mesure de comprendre cela, mes The frères et Bible sœurs. says La Bible déclare that sin is also the transgression of the law. que le péché est également la transgression de la loi. That means there is something else that is the transgression of the law as well. Et cela sous-entend qu'il y a autre chose qui est également la transgression de la loi. Not only sin, Pas seulement le péché, there is something mais il else. y a quelque chose d'autre. And Paul tells us Et Paul nous dit that whatsoever is not of faith is sin. Paul nous dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Whatsoever is not of faith is sin.
que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. That means, ladies and Et cela gentlemen, signifie, mesdames et messieurs, that sin is the transgression of the law, que le péché, c'est la transgression de la loi, and a lack of faith is the transgression of the law mais as well. qu'également un manque de foi est également la transgression de la loi. Therefore, Par conséquent, you have unbelief and you have sin. vous avez l'incrédulité et vous avez le péché. You have unbelief Vous avez l'incrédulité and you have transgression. et vous avez la transgression. Therefore, ladies and Par gentlemen, conséquent, mesdames et messieurs, unbelief l'incrédulité, is transgression of the law of God. c'est la transgression de la loi de Dieu. Sin Le péché is the transgression of the law est la of God. transgression de la loi de Let me Dieu. ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. Which one comes first? Laquelle de ces deux choses vient avant? Sin Le péché or unbelief? ou l'incrédulité? Sin or unbelief? Le péché ou l'incrédulité? Let's go back to Adam and Eve. Je vous invite à retourner à Adam et Ève. Before they sinned, Avant qu'ils ne pêchent, before they transgressed the command that God gave them, avant qu'ils ne transgressent le commandement que Dieu leur avait they donné, listened to the voice of Satan. ils écoutèrent la voix de Satan. And by listening to the voice of Et Satan, en écoutant la voix de Satan, they lost their faith in the voice of God. ils perdirent la voix de Dieu. Therefore, ladies and Par gentlemen, conséquent, mesdames et they messieurs, lost their faith in the voice of ils God. perdirent la foi en la voix de Dieu. Therefore, Par conséquent, unbelief l'incrédulité comes before sin. vient avant le péché. Before Adam and Eve sinned, Avant qu'Adam et Ève ne pêchent, they first lost their faith in God's word. ils perdirent d'abord la foi en la parole de And Dieu. because they lost their faith in God's Et word, parce qu'ils avaient perdu la foi en la parole de Dieu, they transgressed God's command. ils ont transgressé les commandements de Dieu. Therefore, my brothers and Par sisters, conséquent, mes frères et sœurs, unbelief l'incrédulité will produce disobedience. conduira à la I'll désobéissance. say that again. Je répète cela. Unbelief L'incrédulité produces disobedience. produit la désobéissance. Where there is a lack of faith in God, Là où il y a un manque de foi en Dieu, there will be disobedience to the law of God. il y aura la désobéissance à la loi de Dieu. So let me say this to you. Ainsi, laissez-moi vous dire ceci. Unbelief L'incrédulité gives power to sin. donne du pouvoir au péché. I'll say that again. Je répète ceci. Unbelief L'incrédulité gives power to sin. donne du pouvoir au péché. Where there is a lack of faith, Là où il y a un manque de foi, sin gets power. le péché obtient du pouvoir. Transgression La transgression is that sin being expressed. est ce péché qui est exposé, exprimé. I'll say that again. Et je le répète. Unbelief L'incrédulité gives power to sin. donne du pouvoir au péché. Transgression is the sin expressed. Et la transgression est le péché exprimé. Therefore, Par conséquent, when sin is expressed through disobedience, lorsque le péché est exprimé par la it is désobéissance, because it received power through disobedience. c'est parce qu'il a reçu du pouvoir par la désobéissance. Adam disbelieved God's word. Adam n'avait pas cru à la parole de Dieu. He lost faith in the word of God. Il avait perdu la foi en la parole de And Dieu. so sin was empowered by that. Ainsi, le péché a reçu du pouvoir en cela. And he expressed that sin in transgressing God's law. Et il a exprimé ce péché en transgressant la loi de Dieu. Disobedience La désobéissance. Disobedience begins with disbelief. La désobéissance commence par l'incrédulité. That's why Paul said, C'est la raison pour laquelle Paul déclare without faith, it is impossible to please God. que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Say that again. Je le répète. The Bible says, La Bible déclare without que faith, sans la foi, it is impossible to please il God. est impossible de plaire à Dieu. Why? Pourquoi? Because where there is faith, Parce que là où il y a la foi,
there will be obedience. il y aura l'obéissance. But where there is no faith, Mais là où il n'y a pas de foi, there will be disobedience. il y aura la désobéissance. Because the lack of faith comes before disobedience. Parce que le manque de foi vient avant la désobéissance. But faith comes before obedience. Mais la foi vient avant l'obéissance. Amen. Amen. Without faith, Sans la it foi. is impossible to please Sans God. la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, just as a lack of faith gives power to sin, tout comme un manque de foi donne du pouvoir au péché, faith La gives foi power to donne righteousness. du pouvoir à la justice. Just as a lack of faith gives power to sin, Tout comme un manque de foi donne du pouvoir au péché, faith gives power to righteousness. la foi donne du pouvoir à la justice. And obedience is that righteousness expressed. Et l'obéissance est cette justice exprimée. And so someone who lives by faith Quelqu'un qui vit par la foi will be a person who is experiencing righteousness by faith. est une personne qui expérimente la justice par la foi. That means his obedience begins with faith. Ce qui signifie que son obéissance a commencé par la foi. And it is expressed in his behavior and in everything he does in his life. Et cela s'exprime par son obéissance et par tout ce qu'il fait dans sa vie. Now, ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, what does this have to do with repentance? quel est le rapport avec la repentance? It means Cela signifie if I have to repent before God, que si je dois me repentir devant Dieu, I must repent not only of my sin, but of my unbelief. je ne dois pas me contenter de me repentir seulement de mes péchés, mais de mon incrédulité. I say that again. Je le répète, You must repent not only of your sin, vous ne devez pas vous contenter de vous repentir seulement de vos péchés, but keep in mind that the transgression of the law begins first with unbelief in God. mais gardez à l'esprit que la transgression de la loi a débuté par l'incrédulité face à la loi de Dieu. You do not believe in God, C'est-à-dire que vous ne croyez pas en Dieu and you must repent of your unbelief. et vous devez vous repentir de votre incrédulité. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, since righteousness begins with faith, puisque la justice commence par la foi, obedience begins with faith. l'obéissance commence aussi par la foi. Therefore, Par conséquent, in order for you and I to repent, afin que vous et moi nous nous repentions, I want to share with you two things. j'aimerais partager avec vous deux choses. I remember when I say repent tonight, Et rappelez-vous, lorsque je dis repentez-vous ce soir, I mean repent of two things. ce que je veux dire, c'est se repentir de deux choses. Unbelief L'incrédulité and transgression of God's law. et la transgression de la loi de Dieu. In order to repent of both unbelief and transgression of God's law, Afin de se repentir des deux choses, c'est-à-dire l'incrédulité et le manque de foi dans la loi de the Dieu transgression of et la God's law, transgression de la loi de Dieu, two things you must keep in vous devez garder deux choses à l'esprit. mind. Number one. Premièrement, Now, what I'm going to tell you may sound simple, but listen very carefully. ce que je m'apprête à vous dire paraîtra peut-être simple, mais écoutez très attentivement. Number one, Premièrement, you must believe that Jesus died to save you from your sins. vous devez croire que Jésus est mort afin de vous sauver de vos péchés. All right, I know what you're saying. Ok, je sais ce que vous pensez. You're saying that you knew that all along. Vous pensez que vous connaissiez déjà ça par vous-même. But I want us to go a little deeper tonight. Mais j'aimerais vous inviter à aller plus en profondeur ce soir. In order to repent of both unbelief and transgressing the law of God, Afin de se repentir de ces deux choses, l'incrédulité et la transgression de la loi de Dieu, I need to keep two things in mind. il me faut garder deux choses à l'esprit. Number one, Premièrement, believe that Jesus died to save you. croire que Jésus est mort pour te sauver. What does that mean?
Qu'est-ce que cela signifie? I know that you think it means that you believe that Jesus died on Calvary. Je sais que vous pensez que cela signifie que c'est le fait que Jésus soit mort au calvaire. But it's much deeper than that. Mais c'est plus profond que cela. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God told Adam Dieu dit à Adam that if he ate of the tree of the knowledge of good and evil, he will surely die. que s'il mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il mourrait. Which means Ce qui signifie the transgression of that command demanded death. que la transgression de ce commandement réclamait la mort. Now, Maintenant, I'm going to take my time. je prendrai mon temps. Stay with me. Restez avec moi. The transgression of that command demanded death. La transgression de ce commandement demandait la mort. If you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you will surely die. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. So that will be death according to the law. Et ça, il s'agira de la mort selon la loi. All right. Now, Maintenant, that means that Adam and Eve, immediately after Adam ate the fruit, both of them should have died immediately. et cela signifie qu'Adam et Ève, après avoir mangé le fruit, auraient dû mourir immédiatement. But that did not happen. Mais cela ne s'est pas produit. Why? Pourquoi? The mercies of God. La miséricorde, la grâce de The Dieu. grace of God. La grâce de Dieu. What do I mean by the grace of God? Qu'est-ce que je veux dire par la grâce de Dieu? Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, this is so beautiful. I'm taking my time. c'est tellement beau que je prends tout mon temps. Yeah. Relax. Détendez-vous. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, the Bible says la Bible that déclare Jesus, the Lamb of God, que Jésus, l'agneau de Dieu, was slain from the foundation of the earth. a été égorgé depuis la fondation du monde. Which means God had a plan in place for man's salvation. Ce qui signifie que Dieu avait un plan pour le salut de l'homme avant la fondation du But monde. wait a minute. Mais attendez un instant. God cannot change the penalty for sin. Mais Dieu ne peut pas changer la pénalité du péché. What is the penalty of sin? Quelle est la pénalité du péché? The Bible says La Bible the déclare wages of sin is what? que le salaire du péché, c'est quoi? Huh? Death. La mort. God can't change that Dieu ne peut pas changer cela because it came out of his mouth. parce que cela est sorti de sa bouche. If you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you will surely die. Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. He cannot change his Il ne peut word. pas changer sa parole. God's word represents God himself. La parole de Dieu représente Dieu lui-même. Can't change his word. Il ne peut pas changer sa parole. But here is the problem. Et voilà le problème. God wants to give man a new life. Dieu désire accorder une nouvelle vie à l'homme. Amen. Amen. God has a new life for man. Dieu a une nouvelle vie pour l'homme. Man should have died the moment he disobeyed. L'homme aurait dû mourir au moment où il a désobéi. But by God's grace and mercy, he gave man a second chance. Et par la grâce de Dieu ainsi que sa miséricorde, il accorda à l'homme une deuxième chance. What does he offer man? Qu'a-t-il offert à l'homme? God offers you and me eternal life. Dieu vous offre à vous et à moi la vie éternelle. What kind of life is that? Quel genre de vie It est-ce? is a pure life, C'est une vie pure, a life that is sinless. une vie sans péché, It is a holy life. une vie sainte. But watch this, ladies and gentlemen. Mais regardez ça, mesdames et messieurs. If God is giving me something that is pure, Si Dieu me donne quelque chose qui est pur, it means that he must receive something pure. cela signifie qu'il doit recevoir quelque chose de pur. He is offering eternal life, Il offre la vie éternelle, a life of purity and holiness, une vie de pureté et de sainteté. which means Ce qui signifie he is willing to accept something in return for that. qu'il est désireux de recevoir quelque chose en retour de cela. That something must
be equal in substance to the eternal life. Et cette chose doit être égale en substance à la vie éternelle. That means, Ce qui signifie, watch it now. regardez maintenant, I'm using my body as illustration. j'utilise mon corps en guise d'illustration. Here is the eternal life. Ici se trouve la vie éternelle. God wants to give this eternal life to us. Et Dieu désire donner à ceux-ci la vie éternelle pour To nous, us. à nous. Because we're supposed to die. Parce que nous sommes supposés mourir. He doesn't want us to Il die. ne veut pas que nous He mourions. wants to give us eternal life. Mais il désire nous accorder la vie éternelle. But the situation is this. Mais la situation est telle. We must die. Nous devons mourir. The problem is this. Et le problème est celui-ci. The death that we die as sinners La mort que nous expérimentons en tant que pécheurs will be a contaminated death. sera une mort contaminée. A death full of sin. Une mort remplie de péchés. A death that is unclean. Une mort impure. So now I want you to imagine God here. Ainsi, j'aimerais que vous puissiez imaginer Dieu ici. I want to give them eternal life. Je veux leur accorder à eux la vie éternelle. But they have to die. Mais ils doivent mourir. But their death is not equal to what I want to give them. Mais leur mort n'est pas équivalente à ce que je désire leur So accorder. what is the solution? Ainsi, quelle est la solution? Brothers and Mes sisters, frères et sœurs, here is the solution. voilà God la came up with. solution avec laquelle je viens. God instituted a different or another death. Dieu a mis en place une différente mort. I say that again. Je le répète. God has put in place Dieu a mis en place a different death, une mort différente. another kind of death. Un autre type de mort. This death Et cette mort en question, is clean. It is clean. elle est pure. This death is without sin. Cette mort est sans péché. And God is ready to accept that death in return for eternal life. Et Dieu est désireux d'accepter cette mort en retour pour la vie So éternelle. there are two deaths before you and me tonight. Ainsi, il y a deux morts qui se présentent devant vous et moi ce soir. There is the death in sin, Il y a la mort au péché and there is the death without sin. et il y a la mort sans péché. Which one will God accept for eternal life? Laquelle Dieu acceptera-t-il pour la vie éternelle? The death that is without sin. La mort qui est dépourvue de péché. Why? Pourquoi? Because eternal life is life without sin. Parce que la vie éternelle, c'est une vie sans péché. I hope you're understanding what I'm saying. J'espère que vous comprenez ce que je The dis. few people who are here, are you understanding? Le peu de personnes qui sont Yeah? ici présentes, Okay, est-ce que good. vous comprenez? God wants to give you life without sin. Dieu désire vous accorder une vie sans péché. But Mais you're supposed to die first. vous devez mourir préalablement. Because the wages of sin is death. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. But the only death available Mais la seule mort disponible, is death contaminated by sin. c'est la mort contaminée par le péché. So God put in place a different death, Donc Dieu a mis en place une mort différente. a death that is without sin. Une mort qui est sans péché. So if you die the death without sin, Ainsi, si vous mourrez de la mort sans péché, you will have the eternal life without sin. à ce moment-là, vous obtiendrez la vie éternelle sans péché. Y'all got that? Est-ce que vous comprenez So cela? there are two deaths before us. Ainsi, il y a deux morts devant nous. A death that is contaminated with sin Une mort contaminée par le péché and a death that is without sin. et une mort sans péché. The death that is contaminated with sin La mort qui est contaminée par le péché is the death that sinners will die. est la mort que les pécheurs expérimenteront. But the death that is without sin, Mais la mort qui est sans péché, only one man died that death. un seul homme est mort de cette mort. Jesus Christ. Et c'est Jésus-Christ. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, when Jesus died, lorsque Jésus mourut, he died a sinless death. il est mort d'une mort sans péché. It was a sin, it was a death without sin. C'était une mort sans péché. So I want you to see this now. J'aimerais vous faire remarquer ceci. Now, because of Jesus, Maintenant, grâce à Jésus, God has a death that he could accept.
Dieu a une mort qu'il peut accepter. A death without sin. Une mort sans péché. A death that is pure. Une mort qui est pure. He could accept that death Et il peut accepter cette mort en question for eternal life. pour la vie éternelle. Amen. Y'all got that? Amen. J'espère que vous avez Yeah. compris cela. Now, Maintenant. that means Cela signifie, if you say you believe that Jesus died for you, si vous dites que vous croyez que Jésus est mort pour vous, it means this. Watch it now. cela signifie ceci. Regardez, It regardez. means- Cela signifie You are choosing death, que vous choisissez la mort, but you're choosing the death of et Jesus, vous choisissez la mort de Jésus not your death. et non votre mort. Your death is death as a sinner. Parce que votre mort est une mort en tant que pécheur. God cannot accept your death. Et Dieu ne peut pas accepter votre mort. Why? Pourquoi? Death as a sinner Parce que la mort en tant que pécheur has no life after it. n'a pas de vie, n'est pas suivie d'une vie. There is no eternal life after that death. Il n'y a pas de vie éternelle après cette mort. The only death that has eternal life after it La seule mort qui est reliée à une vie éternelle, is the death that is equal in substance to the eternal life. c'est la mort qui est égale en substance à la vie éternelle. And that is the death of Jesus. Il s'agit là de la mort de Which Jésus. means, brothers and Ce qui sisters, signifie, mes frères et sœurs, if you say you believe in que Jesus, si vous dites que vous croyez en Jésus, it means you are accepting his death in place of yours. cela signifie que vous acceptez sa mort à la place de la vôtre. You do not want your death Vous ne voulez pas de votre mort because your death is contaminated with sin, parce que votre mort est contaminée par le and there péché. is no resurrection from that. Et il n'y a pas de résurrection émanant de But cela. the death of Jesus, Mais la mort de Jésus, if you accept that one, si vous acceptez celle-ci, there is a resurrection il y a une résurrection in Jesus' name. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, for me to accept the death of Jesus, afin que je puisse accepter la mort de Jésus, I must believe. je dois croire. I must believe what God said. Je dois croire ce que Dieu a dit. The Bible says, La Bible déclare, believe on the Lord Jesus Christ, croyez en le Seigneur and Jésus-Christ you shall be saved. et vous serez sauvés. That means Cela I signifie, believe je crois that Jesus died a sinless death, que Jésus est mort d'une mort sans péché. and I believe Et je crois that if I accept his death, que si j'accepte sa mort, I will have eternal life. j'obtiendrai la vie éternelle. I find it interesting, brothers and sisters. Je trouve intéressant, mes frères et I sœurs, want you to see this. j'aimerais que vous puissiez voir cela. Before sin, Avant le in péché, Genesis 1, dans Genèse chapitre 1er, life came from life. la vie venait de la vie. Yeah? Oui, Life la vie came from life. est venue de la vie. What do I mean by that? Qu'est-ce que j'entends par cela? In Genesis 1, Dans Genèse 1, on the earth, there was life. sur la terre, il y avait la vie. Every life there came from God, Toute la vie qui se trouvait là venait de Dieu, who is life. qui est la vie. Life La vie, came from life. la vie est venue de la vie. But because of sin, Mais à cause du watch péché, this now, écoutez maintenant, because of sin, à cause du péché, God has to bring life out of death. Dieu a dû amener la vie à partir de la mort. Did you get that? Vous avez compris cela? In Genesis 1, Dans Genèse 1, life came from life. la vie est venue à partir de la vie. But after sin, Et après le péché, God has to bring life out of death. il fallait que Dieu amène la vie à partir de la mort. But the only death that could bring out life Mais la seule mort qui pouvait produire la vie, is the death of Jesus Christ. c'était la mort de Because Jésus-Christ. Jesus lived a sinless life, Parce que Jésus a vécu d'une vie sans péché. and his death was uncontaminated. Et sa mort n'était pas contaminée. And so, brothers and sisters, Ainsi, mes frères et sœurs, for me to truly repent of my sins, afin que je puisse sincèrement me repentir de mes péchés, I must believe je dois croire that Jesus died for me. que Jésus est mort pour moi. And before me, there are two deaths.
Et devant moi se trouvent deux morts. The death that comes as a demand from the law, La mort qui vient d'une demande de la loi, that sinners die, c'est-à-dire que le pécheur meurt, and the death that comes through Jesus, et la mort qui vient par Jésus, which says qui dit that the righteous will live. que le juste vivra. Now, how can I experience the death of Jesus? Maintenant, comment puis-je expérimenter la mort de Jésus? Peter said on the day of Pentecost, Pierre a dit le jour de la when the Pentecôte, people heard the message, they said, "What shall we do?" et lorsque les gens, le peuple a entendu le message, ils ont dit, que devons-nous faire? And the Spirit of God impressed Peter to say this. Et l'Esprit de Dieu a poussé Pierre à dire ceci, To say, à dire, repent and be baptized. repentez-vous et soyez baptisés. Why? Why did the Spirit of God lead him to say that? Pourquoi l'Esprit de Dieu l'a-t-il conduit à dire cela? Because, ladies and Parce que, gentlemen, mesdames et messieurs, for you to understand that, go to Romans 6, afin que vous puissiez comprendre cela, je vous invite à aller dans Romains chapitre from 6, verse 1 through verse 4. à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know you not that so many of us as were baptized into Jesus were baptized into his death? Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu? Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime le régime nouveau de la vie. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God is bringing life out of death. Dieu amène la vie à partir de la mort. The death of Jesus. La mort de Jésus. A new life Une nouvelle vie through the death of Jesus. à travers la mort de Jésus. How can I have this new life? Comment puis-je obtenir cette nouvelle I vie? must repent Je dois me of repentir my unbelief. de mon incrédulité. Repent Me of repentir transgressing God's law. d'avoir transgressé la loi de Dieu. And by faith, Et par la foi, I pass through baptism. je passe par le baptême. And when I get baptized, Et lorsque je suis baptisé, I am participating in the death of Jesus. à ce moment-là, je participe à la mort de The Jésus. only death God will accept. La seule mort que Dieu accepte. And because he's accepting this death, Et parce qu'il accepte cette mort, when I get baptized, lorsque je me fais baptiser, I'm participating in this death. je participe à cette mort. And just as Jesus was raised from the dead, Et tout comme Jésus a été ressuscité des morts, I rise out of that water a new man. je sors de cette eau en tant qu'homme nouveau. And so, ladies and gentlemen, Merci, mesdames et messieurs. these two deaths are still present today. Ces deux morts sont toujours présentes aujourd'hui. Why? Pourquoi? Because God's law is still present today. Parce que la loi de Dieu est encore présente aujourd'hui. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, choose the death of Jesus. choisissez la mort de Jésus. Repent of your unbelief. Repentez-vous de votre incrédulité. Repent of transgressing God's law. Repentez-vous d'avoir transgressé la loi de Dieu. Get baptized. Et soyez baptisés. Participate in the sinless death of Jesus. Participez à la mort sans péché de And Jésus. you will receive eternal Et life. vous recevrez la vie éternelle. You will begin a new life in Jesus. Vous commencerez une nouvelle vie en Jésus. The other thing you need to keep in mind in order to truly repent L'autre chose qu'il vous faut garder à l'esprit afin de vous repentir sincèrement, is that you must believe that you cannot save yourself. c'est que vous devez croire que vous ne pouvez vous sauver vous-même. How to know that you are trying to save yourself?
Comment savoir si vous essayez de vous sauver vous-même? When you do not have faith in God, your faith is in yourself. Lorsque vous n'avez pas la foi en Dieu, c'est que votre foi se trouve en vous-même. Because you believe you can live your life however you want and you are going to end up in the kingdom of God. C'est parce que vous pensez que vous pouvez vivre votre vie comme bon vous semble et finir par hériter du royaume de Dieu. It means Cela signifie that you've not repented of your unbelief. Cela signifie que vous ne vous êtes pas repenti de votre incrédulité. And because you've not repented of your Et unbelief, parce que vous ne vous êtes pas repenti de votre incrédulité, you continue in disobedience vous continuez dans le chemin de la while désobéissance, still thinking that you're going to go to heaven when you die. tout en pensant que vous irez quand même au ciel après votre mort. You cannot save yourself Vous ne pouvez vous sauver vous-même. because, ladies and gentlemen, Parce que, mesdames et messieurs, there is a death waiting for you. il y a une mort qui vous attend. A death for all sinners. Une mort, la mort pour tous les pécheurs. The death that is the wages of sin. C'est-à-dire la mort qui est le salaire du péché. But if you believe that you can be saved through Jesus Et Christ, si vous croyez que vous pouvez être sauvé par Jésus-Christ, then you will repent à ce moment-là, vous vous repentirez. in order to experience baptism, the death of Jesus Christ. Afin de pouvoir expérimenter le baptême, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, true repentance la vraie repentance, is believing c'est le fait de croire in the sinless death of Jesus Christ for me. dans la mort sans péché de Jésus-Christ pour moi. And I'm turning away from the death that I deserve, that is present today, Et je me détourne de cette mort qui m'était réservée, qui est présente aujourd'hui. and I'm turning to Jesus Et Christ. je me tourne vers Jésus-Christ. I truly believe Et je crois sincèrement that if I accept Jesus, que si j'accepte Jésus, I shall be rescued from eternal damnation. je serai sauvé de la damnation I éternelle. believe that I cannot save myself Je crois que je ne peux me sauver moi-même because the sinner is helpless. parce que le pécheur est sans aide, sans recours. There is no righteousness with a sinner, Il n'y a pas de justice dans le pécheur. but by faith Mais par la foi, there could be righteousness. il peut y avoir la justice. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, repent. repentez-vous. Repent of your unbelief. Repentez-vous de votre incrédulité. Repent of transgressing God's law. Repentez-vous d'avoir transgressé la loi de Dieu. Accept the only death God will accept, Acceptez la seule mort que Dieu acceptera, the death of Jesus for you. c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. Get baptized. Soyez baptisés, Pass through the death of Jesus. passez par la mort de Jésus, Be buried with him in baptism. soyez ensevelis avec lui dans les eaux du And baptême. just as God raised Jesus from the dead, Et tout comme Dieu a ressuscité Jésus des morts, you will be raised up in a new life. vous serez ressuscités en une nouvelle vie. You cannot get there on your own. Vous ne pouvez accéder à cela de votre propre chef. You cannot. Vous ne pouvez pas, It begins with faith. parce que cela commence par la foi. You cannot get there by obeying the law. Vous ne pouvez arriver à ce point juste en obéissant à la loi. Because the transgression of the law Parce que la transgression de la loi begins with a lack of faith. a commencé par un manque de foi. So obeying the law must begin with faith. Ainsi, le fait d'obéir à la loi doit commencer par la foi. Cannot begin with obedience to the law. Vous ne pouvez commencer par l'obéissance à la loi. You must begin with faith Et in vous Jesus. devez commencer par la foi en Jésus. And faith will produce obedience. Et la foi produira l'obéissance. And that faith Et cette foi is going to tell you to repent. vous dira de vous repentir. Because you will believe Parce que vous croirez that there is a sinless death for you. qu'il y a une mort sans péché pour vous. You must die. Vous devez mourir. But not the death the law demands of you. Mais pas la mort que la loi réclame de vous. Because the law demands that a sinner dies. Parce que la loi réclame qu'un pécheur meure. And from that death, there is no resurrection. Et de cette mort, il n'y a aucune résurrection. God demands that sinners die too. Mais Dieu demande à ce que le pécheur meure également. But they
must die in the death of Jesus. Mais ils doivent mourir de la mort de Jésus. A different death. Une mort Why différente. don't you accept that death? Pourquoi ne pas accepter cette mort? Because I'm telling you, Parce que je vous dis, the other death l'autre mort is still present. est encore présente. If you reject Jesus, Si vous rejetez Jésus, like we read last night, comme nous avons lu hier soir, Jesus said, Jésus a dit, if you do not repent, si vous ne vous repentez pas, you will all perish. vous périrez tous. The death La mort for sinners, pour les pécheurs, where there is no resurrection, là où il n'y a aucune résurrection, still exists. existe encore. But there's another one, Mais il y a une autre, death in Jesus. la mort en Jésus. Believe Croyez, in him. croyez en lui. Accept his death. Acceptez sa mort. And to show that you have accepted this death, Et afin de montrer que vous avez accepté cette mort, you repent and you get baptized. vous vous repentez et vous vous baptisez. Why don't you make a decision tonight? Pourquoi ne pas prendre une décision ce soir? Some of you have backslidden from the church. Certains d'entre vous, vous êtes éloignés de And the l'église. Spirit of God has been speaking to you and speaking to you for a long time. Et l'Esprit de Dieu vous a parlé encore et encore depuis longtemps, Pleading with you to give your life to Jesus. en train d'intercéder avec vous afin que vous donniez votre vie à Jésus. Repent of your unbelief. Repentez-vous de votre Say, incrédulité. Jesus, Et dites, Jésus, I believe je crois. in your sinless death. Je crois en ta mort sans péché. I want that death Je veux de cette mort so that I can have eternal life. afin de pouvoir obtenir la vie Your éternelle. other option Et l'autre option, is to die as a sinner. c'est de mourir en tant que And there pécheur. is no resurrection there. Et là, il n'y a pas de résurrection. God has given you Dieu vous a donné a new life. une nouvelle vie. Take the death that he provides Acceptez cette mort qu'il a pourvue pour vous. in Jesus. Dans le nom de Jésus. Get baptized. Soyez baptisés. Be buried with him in baptism Soyez ensevelis avec lui dans le baptême. and be raised up in a new life. Et soyez ressuscités en une nouvelle vie. Call the number you see on the screen. Appelez le numéro que vous voyez s'afficher à l'écran. Say that you want to be baptized. Et dites que vous désirez être baptisé. You've given your life to Jesus. Donnez votre vie à Jésus. Do it tonight. Faites-le ce soir. Let us pray. Je vous invite à prier. Our Heavenly Father, Notre Père qui es aux cieux, thank you merci that you've provided for us another death, a different one. du fait d'avoir pourvu pour nous une autre mort, une différente mort. We don't have to die in sin. Nous n'avons pas à mourir dans le péché, The death demanded by the law. c'est-à-dire la mort réclamée par la loi. We can die the death in Jesus. Mais nous pouvons mourir de la mort de The Jésus, death that you demand c'est-à-dire la mort que tu réclames, so you can give us eternal life. afin de pouvoir nous accorder la vie éternelle. Bless those who listened tonight, Bénis tous ceux qui écoutent ce soir, that they will choose the death that you demand for eternal life. afin qu'ils puissent choisir la mort que tu demandes afin d'obtenir la vie And éternelle. repent of their unbelief. Et qu'ils se repentent de leur incrédulité, Repent of their transgression of your law. se repentir de la transgression de la loi And put their faith in you et place ta foi en eux, and be baptized afin qu'ils soient baptisés for the remission of their sins. pour la rémission de leurs péchés, Be buried with Christ in baptism qu'ils soient ensevelis avec Christ dans le baptême and raised up from the water a new life. et qu'ils sortent de l'eau en nouveauté de vie. Thank you, Lord, for doing this. Merci Seigneur de faire ceci. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous And bénisse. see you tomorrow night. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir. Je sais que vous avez été bénis en ce soir. L'Éternel a transmis un message par le bien de ses prédicateurs. Et je vous invite à cliquer sur les liens, à appeler sur les numéros qui s'affichent maintenant afin de vous aider à prendre la décision, de vous accompagner dans votre choix de vous faire baptiser et de prier avec vous. Il y a une oreille qui sera là pour vous écouter, pour que vous puissiez prier ensemble et
et prier pour vous. Je vous invite donc à cliquer sur les liens qui s'affichent et le numéro 06 96 29 84 63. Le pasteur est là pour vous écouter et vous accompagner. Encore une fois, je vous rappelle donc le lien à partager entre amis et avec vos proches afin d'écouter soir après soir les messages qui ont été préparés pour vous. Adventiste Californie 972. Merci encore de votre écoute et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à nous rejoindre demain soir afin d'écouter encore un autre sujet. Bonne soirée à tous. Grâce